Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, attention, on va travailler en profondeur les fessiers et les abdominaux. Pour cette séance, il te faudra simplement un tapis. Et avant qu'on démarre, j'en profite pour te rappeler que le programme Summer Self-Care est sorti et qu'il est là pour t'accompagner tout au long de l'été pour être en pleine forme et te bichonner. C'est vraiment un programme que tu peux emporter partout avec des séances fun, efficaces, courtes, sans matériel. Donc c'est parfait pour les vacances. Et tu retrouveras aussi de délicieuses recettes d'été et plein de conseils pour prendre soin de toi et te sentir bien. Donc je te laisse aller découvrir tout ça si ça t'intéresse en description et nous c'est parti, on va démarrer. Et on commence directement par notre premier exercice. Tu vas poser ton pied droit à plat au sol. Attention, le genou reste légèrement fléchi. Ici, on va faire un mouvement de hinge. Un mouvement de hinge, c'est quoi? C'est une flexion et une extension au niveau de la hanche. Donc, le reste du corps ne bouge pas. Le dos ne s'arrondit pas, la jambe ne fléchit pas davantage. C'est vraiment au niveau de la hanche que ça se passe. Et ici, on fait ce qu'on appelle un single leg deadlift. Ce mouvement-là, tu peux le faire de manière plus facile en faisant glisser ta jambe arrière si tu as des difficultés à garder ton équilibre. Ton pied est bien ancré dans le sol à droite, le genou reste souple, légèrement fléchi. Et ici, vraiment, toute ton attention est portée sur la flexion de ta hanche. Ce mouvement, on va l'accompagner d'un petit quart de pistole, juste pour se mettre en confiance sur cette flexion de genou un petit peu plus prononcée, et toujours en mettant en charge les fessiers profonds qui vont vite chauffer. Donc on démarre, centre du corps engagé, les épaules basses. On vient allonger la colonne, la jambe derrière, on remonte. Tu peux marquer un petit temps d'arrêt avec ton pied gauche avant de basculer devant, de faire glisser le talon vers l'avant et les hanches vers l'arrière. Et on repart. On en a eu 8 au total à faire. Et vraiment, mets en charge ta hanche droite et tu vas très vite sentir les fessiers qui vont commencer à chauffer. 3. Plante bien ton pied droit dans le sol, auto-grandis-toi. Et 4. Allonge bien la jambe derrière et devant. On en fait encore 4. Alors ce bloc-là, on a 2 tours à faire, histoire de bien travailler. Et devant. Encore 3. N'oublie pas que tu peux faire glisser ton pied derrière. Devant. Encore 2. Devant. Et encore une. Ouh, ça commence à chauffer, c'est pas fini parce qu'on va tout de suite enchaîner en gardant le même pied d'appui, ton pied droit. Et cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle une curtsy lunge. Donc ici, c'est un petit peu un mouvement de révérence où tu dois descendre ton genou de la jambe arrière sur le côté extérieur de ton talon avant. Donc c'est toi qui vas voir jusqu'où tu peux croiser ta jambe en fonction de ta mobilité de hanche notamment. Ton genou droit, il reste bien de face et tu vas bien pousser la hanche droite vers l'extérieur. Donc ici, centre du corps engagé. On descend le genou, on frôle le sol, on remonte. Et là, on va faire une abduction en stabilisant bien. Ce sont ces fessiers-là qui bossent. Allez, on repart. Et 1. Abduction. Et 2. C'est pareil, on en a 8. Abduction. Ouah, ça chauffe. Et 3. Et lève. Et 4. Wow, même au poids de corps, pour tout ce que travaille en profondeur comme ça. 5. C'est vraiment intéressant, il y a vraiment de l'intensité à aller chercher. 6. Lève. Encore 2. Encore une. Et on va continuer avec cette jambe droite active. Hop, en se plaçant sur le dos, on va faire un petit glute bridge. On va lever la jambe gauche à 90 degrés. On va bien presser le pied droit dans le sol. Et on lève. 1. Allez, on essaye d'aller jusqu'à 15 sur celle-ci. Et 3. Pousse le nombril vers l'intérieur. 4. Et cherche à garder vraiment les 2 hanches parallèles au sol. 6.
6. Et ici, on aligne, quand on est en haut, hanche, genou, épaule. Les épaules restent loin des oreilles, la poitrine loin du menton. Allez, on pousse un peu plus. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Allez, on ne perd pas en tension. Encore une. Et avant de changer de jambe, tu vas ramener tes deux genoux hop, au-dessus de tes hanches. Creuser le ventre, engager le centre du corps. Je te rappelle que j'ai fait plein de vidéos déjà sur cette chaîne sur l'engagement du centre du corps si tu n'y arrives pas encore. Et ici, on va faire un petit hollow hold. Tu peux soit rester comme ceci, soit tendre les jambes, soit tendre les jambes et les bras. 6 respirations. Creuse le ventre. Si ça devient difficile, tu peux aussi ramener un genou. Encore 4. Il faut que ça tremble, il faut que ce soit intense. Encore 3. Encore 2. Et une dernière. Très bien. On a fait la jambe droite, on reprend avec la jambe gauche. Donc pied gauche ancré dans le sol. Et même chose. Alors tu vas voir, peut-être qu'il y aura une jambe avec laquelle tu auras moins d'équilibre. Donc il va falloir juste que tu te concentres un petit peu plus. Ancre bien le pied dans le sol. Et pistole, pousse la fesse vers l'arrière. Allonge. Ne verrouille pas ton genou. Et 2. Je te rappelle ce que tu peux faire si tu manques d'équilibre. On fait glisser derrière. Hop. Et on va chercher devant. Attention sur le pistol, à ne pas arrondir le bas du dos et à bien garder le pied ancré dans le sol. Encore 4. Attention à ne pas basculer les hanches ici. Je sais, ça fait beaucoup d'indications, mais c'est ça le travail en profondeur. C'est pour ça que c'est efficace, parce qu'on n'oublie rien. Encore 3. Devant. Encore 2. Wouhou! Et une dernière concentration. Très bien. Ça commence à chauffer. On enchaîne avec notre deuxième série. Pied gauche ancré dans le sol. On descend le genou droit sur la ligne extérieure du talon avant pour mettre en étirement les fessiers profonds ici. On remonte et on lève. Allez, 8. Et pousse. 7. Contrôle ton équilibre. Hein. Il y a des muscles pour ça. Et 6. Wouhou! 5. Alors moi, c'est définitivement mon côté le moins stable. 4. Ici, tu as gagné serré. Encore 4. Ouh, ça commence à chauffer. 3. Toujours sans verrouiller le genou là-haut. Pousse la fesse vers l'extérieur. 2. Et 1. Je crois que je me suis un peu paumée dans les comptes, alors j'en fais une de plus au cas où. Voilà. Ok, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va rester au sol pour que la fesse gauche continue de bosser. Hop là. Les bras bien ancrés dans le sol. Et on pousse. Donc ici, on a souvent tendance à pousser avec le bas du dos. Moi, je veux vraiment que tu mettes l'accent sur l'engagement des fessiers. Et toujours centre du corps engagé, justement, pour éviter au dos de compenser. Encore 10. Poitrine, clavicule loin du visage. Expire à fond. Et va au bout de ta contraction. 5 de plus. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore une. Et ici, attention, on va se mettre sur les coudes. Donc là, attention sur la planche, sur les coudes. Hein. Les épaules sont au-dessus des coudes et les avant-bras sont bien plantés dans le sol. On décolle les genoux. Centre du corps engagé. Talons tirés vers le haut. Tape sur le côté sans bouger les hanches. Et 2. On en fait juste 10. Si c'est dur, 3. Genoux au sol, mais toujours avec le même engagement. 4. 5.
sans bouger les hanches. 6, 7, repousse plus fort dans les bras. 9, et on va tout recommencer une deuxième fois. Donc maintenant, tu connais, on se redresse, le pied droit ancré dans le sol, autograndissement. Soulever de terre une jambe. Les deux hanches bien parallèles au sol. Demi-pistole. Et 2. Active ta gaine pour stabiliser ton bassin et ta colonne. Très bien. Encore 4. Ne crispe pas ton pied dans le sol. Au contraire, enfonce-le dans le sol. Encore 3. Allez, flexion de hanche. Encore 2. Donc tu vois, le petit demi-pistole que tu fais devant, il est excellent pour la santé du genou. Et encore une. On va chercher derrière. On ramène. Très bien. Maintenant, on va venir enchaîner avec notre deuxième exercice, toujours avec le pied droit en pied d'appui. Et ici, on va chercher à pousser la fesse vers l'extérieur. Ne croise pas trop si pour l'instant, tu manques de mobilité au niveau de la hanche, au niveau du genou aussi. Et 2. Ton pied est bien ancré dans le sol. Autograndissement. Et 3. Contrôle ton mouvement. Essaye de l'améliorer au fur et à mesure. Et toujours la gaine bien serrée. Expire. Encore 2. On va chercher de la profondeur. Encore une. Abduction. OK. Le pied droit, toujours ancré dans le sol. La jambe gauche levée. Si tu es à l'aise, tu peux le faire jambe tendue. C'est toi qui vois. Et on lève. Et si tu inclines un peu plus la jambe, ce sera plus difficile. À toi de voir ce que tu choisis pour faire tes 15 répétitions sans compenser. Toujours les épaules loin des oreilles, la poitrine loin du menton. Presse dans le sol avec les pieds. Allez, les dernières. Très bien. OK, il nous reste une dernière... Ah non, j'allais dire une bêtise. On a un petit holo. Donc ici, dire que j'ai failli oublier de te faire ça, c'est pas possible. On engage le centre du corps, on choisit la position qu'on veut pour 6 respirations. Doucement. Donc je ne sais pas si tu l'entends, mais moi, ma respiration, elle tremble à mort et c'est normal. Mais ça ne m'empêche pas de respirer et de garder le centre du corps bien engagé. Allez, encore une. Très bien. On va tout reprendre sur le pied gauche. Donc, on stabilise. On ne bâcle pas son mouvement. C'est des séances courtes. Donc, pour qu'elles soient efficaces, il faut vraiment que chaque répétition compte. Hop. Derrière. Moi, s'il y a un truc qui m'insupporte, c'est de brasser de l'air, en fait. Ça peut être bien pour faire un petit peu de vent quand il fait chaud, mais c'est tout. Et pousse les hanches derrière. Tu peux aller chercher un peu plus d'amplitude dans ton mouvement. Encore 4. Justement, le but, c'est d'explorer pour développer tes capacités. Encore 3. Je veux bien que tu viennes me dire dans les commentaires si tu trouves que je parle trop. Parce que s'il faut que je parle moins, je le ferai sans aucune hésitation. Encore une. Ah, ça commence à chauffer à gauche. Et ça tombe bien parce qu'on va enchaîner avec notre deuxième mouvement. Pied gauche dans le sol, curtsy lunge. Pousse le genou vers l'avant, la hanche vers l'extérieur.
On se redresse, abduction. Et 2. Autograndissement, gaine serrée. Wouhou! 3. Presse dans le sol. 4. Comment ça va la fesse? 5. Allez, on ne s'avachit pas sur le mouvement quand on commence à fatiguer. 6. Et on descend toujours bien derrière. Encore 2. Wouhou! Et encore une. Très bien. On se remet sur le dos pour faire notre petite série. Hop, pied gauche au sol. Genou droit fléchi à 90 degrés ou jambes tendues. Et ici, vraiment, garde l'espace, d'accord, entre la tête et les épaules. Et 1. Les 2 hanches sur une même ligne. 2. 3. 4. 5. Allez, encore, pousse. Fais pas le mouvement à moitié. Allez, on plante le pied. Et on en fait 5 de plus. Hop, moi je rajoute un peu de difficulté. Quelle que soit l'option que tu choisis, les 2 hanches toujours sur une même ligne. Hein. Wouhou! Très bien. Eh bien écoute, on va finir en beauté avec notre petite planche. Alors, si tu étais à l'aise sur les abductions, bah, tu peux les faire sans toucher le sol avec ton pied. D'accord? C'est toi qui vois. Que tu sois sur les genoux ou sur les pieds d'ailleurs. Hein. Les deux fonctionnent. Hop, on en a 10 à faire. Et c'est pas la première fois qu'on l'a fait celle-là sur nos séances ensemble. Allez, on fixe les hanches, on garde les fesses basses et le nombril rentré. Encore. Tu sais quoi, j'ai envie d'en rajouter 2 de plus parce que c'est pas assez. J'espère que tu ne me maudis pas. Très bien. Allez, on relâche un petit peu. Maintenant, il nous reste un dernier bloc où là, on va vraiment focaliser sur l'engagement des abdos profonds. Ok, donc là, ça va aller vite puisqu'on a 1 minute de travail à chaque fois sur 6 mouvements différents. Enroule un petit peu tes mains. Hop, prépare tes poignets parce que le premier mouvement, ça va être une planche. Donc, comme tu as 1 minute de travail, tu peux t'arrêter à tout moment pour récupérer si tu en ressens le besoin. Donc là, les mains sont sous les épaules. On fait une belle planche et un climber. Et expire. Si c'est difficile, tu fais genou, décolle, ramène devant, repose. Et si besoin, tu décharges à chaque fois. D'accord? Hop. Et repose. Mais j'aimerais que tu essayes vraiment de faire l'effort de te mettre sur les pieds et de te soutenir avec tes bras. D'accord? Donc c'est toi qui vois. Tu n'hésites pas à les faire une par une plutôt que de rester à une option plus facile sur les genoux où en plus, franchement, ce mouvement sur les genoux, il est un peu bizarre. D'accord? Et expire. Dans tous les cas, les 2 épaules restent au-dessus des mains. Le centre du corps est bien engagé. Et ici, on va encore faire quelques secondes avant de changer de position. Donc tu tiens, si tu ne t'es pas arrêté depuis le début. Expire. Ok, on se met en 6 curves. Donc ici, tu creuses bien le ventre. Hop, les pieds au sol. Expire. Ramène un genou. Mais cherche toujours à creuser le ventre et à garder le bas du dos légèrement arrondi. Si tu es à l'aise, tu fais le mouvement un petit peu plus avancé avec les pieds décollés. D'accord? Mais dès que tu sens que tu compenses un petit peu avec le bas du dos, hop, tu relâches, tu te replaces et tu reprends. D'accord? Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu es à l'aise, jambes tendues. Il faut que ce soit ton coccyx qui soit dans le sol. Pas juste les fessiers. Allez, on tourne. Encore quelques secondes. Si les fléchisseurs de hanches chauffent, c'est normal. Si le dos compense, par contre, ça veut dire qu'il faut faire des petites pauses. On va se remettre en planche. Et ici, attention, gros travail d'équilibre, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds. Tu vas chercher à te stabiliser. Tac. Centre du corps
bien engagé. Donc sur les genoux, il est déjà pas mal. Surtout que là, on a une fatigue qui commence à s'accumuler des 2 exercices précédents. Creuse le ventre, attention à ne pas finir en quadrupédie. Et si tu es à l'aise, hop, genou décollé. Mais attention à bien garder ton poids réparti sur la main et sur le pied d'appui. Donc là, c'est vraiment l'engagement du centre du corps qui va te permettre de te stabiliser et donc de ne pas perdre l'équilibre. Allez, encore. Et expire. Expire. On va se replacer sur le dos pour la suivante. Hop. On s'allonge. Ici, les bras légèrement en ouverture. Tu vas venir pousser dans un bras, toucher le pied avec la main opposée et changer de côté. OK? Toe tap alterné. Ici, ce que tu fais, tu vois, tu peux t'appuyer un peu sur ton bras, mais par contre, tu engages à fond le centre du corps. Et tu cherches à aller haut vers tes orteils. Ça, on travaille un petit peu la souplesse de la chaîne postérieure. Et expire. Expire. Encore. Creuse le ventre sur le mouvement. Centre du corps engagé. Encore quelques secondes. Et ensuite, on va repasser en appui sur les mains, en quadrupédie. Donc ici, tu vas démarrer genou décollé. Hop. Tu vas reculer les jambes. Et dans cette position, faire un tap de chaque côté de tes épaules. Et tu ramènes. Tac. Et si possible, sans poser les genoux. Mais tu peux tout faire avec les genoux au sol également. Planche. Tap. Tap. Ramène. Quadrupédie. OK? C'est toi qui vois. Derrière. Et là, quand tu fais tes tapes et tout ton mouvement, tu essayes de bien fixer ta colonne et ton bassin. Et ramène. Derrière. Et ramène. On essaye vraiment de ne pas basculer le poids de corps. Et ramène. Concentration. Wouhou! Allez, le dernier, il va chauffer. Il n'est pas facile parce qu'il a l'air rigolo comme ça, mais le faire avec le centre du corps bien engagé, c'est pas évident. Donc ici, on fait du hollow rock. Donc le but, c'est de rouler sur vraiment toute la partie basse du dos. Donc pour ça, il faut vraiment être en C-curve, en hollow, avec le centre du corps bien engagé. Si c'est difficile, tu peux faire la version bras devant, une jambe fléchie. Et là, je te le dis tout de suite, sur 1 minute, tu vas avoir besoin de faire des pauses. C'est tout à fait normal. Donc dès que ça chauffe un peu, tu respires et ensuite tu te replaces. Allez, on tient, on essaye. Il reste 15 secondes. Fais rouler ton bas du dos, fais rouler ton coccyx. 10 secondes. Allez, c'est la fin. 5 secondes. Ne laisse pas ton dos se raidir. Wouhou! Bravo, très bien. Tu vas pouvoir reprendre quelques grandes respirations. J'espère que tu as bien travaillé. Alors, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, tu sentes le milieu du dos aussi qui chauffe. Il fait partie du maintien global de ta position. Par contre, quand c'est le bas du dos qui compense, ça veut dire que ton centre du corps n'est pas encore au top. Donc pour ça, je te conseille d'aller suivre les routines pilates qui t'attendent sur cette chaîne. Et mobilité de hanche aussi, ça ne te fera pas de mal. Surtout si tu as galéré sur le premier bloc et sur les curl chin lunge. Tiens, on va ramener les 2 genoux. Hop, et les 2 pieds ensemble, tu vas faire un petit twist là juste pour relâcher. Et je te rappelle donc que le programme Summer Self-Care t'attend. J'ai hâte que tu le découvres parce qu'il est vraiment, vraiment chouette. Et je sais qu'il va bien t'accompagner pendant cet été. Donc tu as toutes les infos, hop, on change de côté, qui t'attendent en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire et puis à me dire aussi quel genre de routine, déjà si cette routine t'a plu, et quel genre de routine tu veux retrouver par ici parce que moi, bien entendu, je vais continuer à t'en faire plein d'autres. Allez, je te félicite et je te dis à très vite pour une nouvelle séance.